Un bon filon aujourd'hui et deux femmes, deux invités. Philippe, vous avez été gourmand ce matin. Ladies Drum, et donc Lady, puisque c'est un groupe de femmes. Vous êtes 5 femmes normalement. C'était l'idée de base de faire un groupe féminin. Plus que féministe, en fait. C'est qu'il en oublie la politesse. Oui, bonjour, mesdames. Ah, oui, Sarah Gaël avec nous, mais c'est parce qu'il est concentré. Voilà. Il est très concentré. Focus. Oui, bonjour Philippe. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Merci d'être venu avec vos drums qu'on pourra expérimenter tout à l'heure. Enfin, vous allez expérimenter tout à l'heure. Oui, pour répondre à votre question, oui, en effet, c'était volontaire d'être que des femmes, parce que déjà, on ne demande pas au groupe d'hommes pourquoi ils ne sont que des hommes. Donc voilà, nous, on a décidé de n'être que des femmes, mais c'était aussi pour porter une parole. Voilà, pour montrer que les femmes aussi peuvent faire de la percussion. Comment est-ce qu'on porte une parole uniquement avec des baguettes, en fait? Votre spectacle est instrumental, vous ne mais la chantez musique, pas. c'est un langage. C'est vrai. Bon matin. On a oublié de dire que vous étiez percussionniste. Ceux qui nous voient en télé le voient sur l'affiche que l'on voit derrière vous, mais à vous entendre, on ne le devine pas forcément. C'est vrai. Donc vous êtes percussionniste. En effet, on est percussionniste et donc oui, le spectacle s'articule. On raconte une histoire, en effet, à travers la musique, à travers la percussion. Mais comment on la raconte cette histoire? Par des scènes. Il y a une mise en scène dans ce spectacle. C'est pas un concert, j'insiste bien là-dessus. C'est un spectacle. Et puis, voilà, on vient expliquer, on vient montrer, illustrer une forme d'émancipation des femmes par notre mise en scène, notre scénographie et voilà, et par ce qu'on joue et les situations qu'on reproduit sur le plateau. On a une petite bande-annonce avec un extrait. S'est mis un petit peu dans l'ambiance. Alors, il y a des percussions, mais ça part dans tous les styles. Un peu les percussions, on peut faire plein de choses avec ces instruments qui, a priori, sont finalement les premiers instruments de musique au monde. Les instruments de percussion, vous voulez dire? Oui, mais il y a un côté très accessible. La percussion, c'est pas uniquement sur les instruments qu'on peut le faire. Et le spectacle, on a bien la preuve. J'ai vu, avec des machines à écrire aussi. Des machines à écrire, il y a des cages, il y a des objets qu'on utilise, on tape aussi sur les corps. Les percussions, c'est partout. Il y a quand même quelques voix qui font des percussions aussi. Oui, aussi, mais c'est surtout sur les impacts quand même qu'on joue. Ce qui est incroyable tout de même, parce que les auditeurs de LN Radio qui n'ont pas vu, parce que c'est vrai que nous on a eu la chance d'avoir l'image et le son, mais je veux dire c'est un spectacle de dingue, c'est un show monumental. Là on voit des lumières, c'est dans le noir avec des trucs fluorescents et puis ça tape et ça, enfin c'est plein d'énergie en fait ce spectacle. Ouais, on a vraiment voulu, enfin pour moi c'était très important moi je suis à l'origine du spectacle, mais après on en a beaucoup parlé ensemble en équipe et travaillé autour de ça. Moi je voulais vraiment que ce soit ludique. Je voulais qu'on porte un message, mais que ce soit pas le centre de, enfin évidemment le message est le centre du propos et le centre du spectacle, mais que tout le monde puisse y trouver du plaisir, s'amuser, en avoir plein les yeux, voilà, et juste sortir d'après une heure et te dire waouh, c'était dingue, j'ai envie de faire ça. Vous tapez pendant une heure comme ça non-stop? Oui, mais une heure c'est bien assez en fait. On dit oh, une heure, non mais ça doit être épuisant quand même, c'est physique, pour vous aussi c'est physique quoi. On a bien chaud, c'est sûr. C'était des percussions, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite toute, ou bien c'est venu chez chacune de manière un petit peu différente? Ouais, quelque part, il y en a qui ont fait des formations de percussionniste conservatoire. Moi, personnellement, je n'en ai pas fait, mais j'ai toujours fait la percussion. Comme tu peux, c'est quelque chose de très accessible. Si tu as le sens de groove, le sens de rythme, tu peux le développer. Et je pense que chacun... Comme beaucoup de travail. Oui. C'est pour ça que je dis que tu peux le développer. Oui, c'est vrai. Et je veux dire, c'est ça qui est chouette aussi. Il y a plusieurs parcours qui se rejoignent, il y a plusieurs histoires qui se rejoignent, et c'est assez cool de partager ça. Avec des accessoires qui sont parfois on peut faire des percussions avec plein de choses différentes. On l'a dit, des machines à écrire, des bidons.
Des bidons. Là, nous, on a un truc assez joli. J'aime bien raconter ça. C'est qu'on a des cages en métal qui signifient un peu voilà, une forme d'emprisonnement dans la société, de carcan dans lesquels les femmes sont vite enfermées. Et on s'en libère, on en sort. Vraiment, on le fait physiquement. On sort de ces cages. Et ces cages, pour la petite anecdote, ce sont des anciens montants d'une vraie prison. Donc, on les a désossés. On en a refait des cages. Et donc, symboliquement, je trouve ça assez joli d'avoir amené ces prisons sur cette scène où on se libère, puisque on sait bien qu'une scène de théâtre, c'est un lieu de libération. Voilà, donc c'est assez sympa. Voilà. Et d'ailleurs, le pitch du spectacle, ici je l'ai sous les yeux, il interroge la question du genre féminin-masculin dans notre société moderne, il déboulonne les clichés avec puissance et un brin d'impertinence, et il répond à cette question, dit, c'est vrai que les femmes aussi savent jouer de la percussion. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes mise à la percussion pour cette raison-là? Pas moi. Moi non plus. Donc c'est vraiment venu en fait progressivement en se disant la percussion peut être un média intéressant pour lutter pour l'égalité des genres. Parce qu'en fait, c'est clairement la genèse du spectacle. C'est le fait qu'en tant que percussionniste, en tout cas moi, j'étais souvent confrontée à des stéréotypes de genre ou des voilà. Et je me Donc suis ça dit, existe encore alors. Mais bien sûr, tout le temps, 1000 fois plus que vous ne pensez. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que j'utilise ce que je sais faire de mieux pour montrer que on sait le faire très bien. Vous comprenez? C'est vraiment... C'est le vecteur qui permet de communiquer au plus grand nombre le fait que, si, en fait, c'est presque absurde de penser qu'aujourd'hui, une femme n'est pas percussionniste. Enfin, c'est très physique aussi, tu tapes sur des choses, et très souvent, dès que c'est un peu physique, ou même très physique dans certains cas, alors on élimine... On élimine les femmes, et en même temps, c'est tellement gai. Ça paraît pour vous certainement évident, mais ça ne l'est pas pour énormément de monde. Vraiment. Et après le show, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui nous disent « Ah, mais ça fait tellement du bien de voir des femmes !» Quand il y a des petites filles qui viennent acheter des baguettes parce qu'on a un merchandising, c'est tellement chouette. Elles viennent pas juste acheter des baguettes, elles viennent acheter des baguettes. Elles veulent les utiliser, quoi. C'est ça. Il y a un peu de rage là-dedans ou quoi? Même pas. Beaucoup d'envie. D'envie, le fait de former un exemple pour ces jeunes filles, c'est super chouette. C'est quelque chose qu'on aurait pu, nous, avoir envie d'avoir et qu'on n'a pas eu. C'est pour ça que vous êtes habillés en salopette aussi pour le spectacle et pour l'interview d'ailleurs aussi. Alors on est venu dans notre costume parce que c'est notre peau d'artiste, mais c'est pas tellement pour ça. Ce costume, il est pensé parce qu'on ne voulait pas appuyer sur quelque chose qu'on voit sur scène. On est des femmes. Pourquoi on devrait appuyer sur une forme de... En fait, on voulait que ce costume soit le plus neutre possible pour pouvoir bouger à titre... Enfin, chaque personne bouge différemment. Chaque femme sur scène bouge différemment. Et ça se suffit en soi à être une femme. Donc, on ne voulait pas aller mettre des trucs à paillettes, à brûle, à machin. On s'en fiche. On est des femmes. Donc, on n'a pas besoin de le montrer. Donc, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose d'assez neutre. Voilà. Ouais, moi, je vous trouvais un côté Ghostbusters comme ça. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien la Ghostbusters. On vient chasser les fantômes du stéréotype de genre. Exactement. Mesdames, Sarah et Gaëlle et Monsieur Philippe, avez-vous envie d'entendre ces dames jouer? Moi, j'écoute très bien. Oui, voilà. Et il faut signaler que vous serez donc toute la bande le 5 octobre au Centre culturel d'Auderghem. Et c'est là, évidemment, qu'il faut déjà se précipiter pour aller réserver les places pour pouvoir aller les écouter et les voir. Parce que c'est pour tous les sens, en fait. Tout un spectacle. Même pour le ventre, en fait, parce qu'on va ressentir les vibrations dans le ventre. Ah oui, c'est certain. Et on va clôturer l'interview ici pour vous laisser vous installer et on se quittera en musique. Donc on vous salue déjà. Merci à vous. On vous remercie beaucoup d'être venus tôt ce matin à 8h30. Girls Power, Percussion Power aussi, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de puissance dans cet instrument. Et on vous laisse à vos percussions.